N'es-tu pas l'idéal accompli de Shiro? Tu crois que je suis un idéal accompli, c'est ça? Il est vrai que je suis devenu un de ces justiciers dont j'avais fait mon idéal lorsque j'étais en vie. Mais au bout du chemin que j'ai parcouru, je n'ai eu que des regrets. De mon vivant, j'ai passé un pacte avec la contre-force, et après ma mort, je suis devenu un gardien. J'ai combattu ceux qui brisaient l'équilibre du monde, en étant devenu une contre-force de l'humanité. Comme elle me l'ordonnait, j'ai tué. Et tué. J'ai tué à n'en plus finir. J'ai tué jusqu'à ne plus rien ressentir face aux vies humaines. Et j'ai sauvé 1000 fois plus de vies que je n'en ai prises. Il suffisait de m'appeler pour que je combatte encore et encore. Encore. Et encore. Et encore. Mais tous ces combats n'en finissaient pas. C'était une tâche sans fin. Ce n'est pas pour autant que je rêvais d'un monde dépourvu de tout conflit. La seule chose que je voulais, c'est que dans le monde que j'avais envisagé, personne n'ait plus jamais de larmes à verser. Et c'est là que j'ai enfin compris ce que Shiro et Miya avaient décidé d'embrasser. Ce n'était qu'une vision idéaliste pour s'auto-satisfaire. Mais pourquoi? C'est impossible de sauver toute l'humanité. Pour en sauver le plus grand nombre, il n'y a pas d'autre choix que d'en sacrifier quelques-uns. Ça doit sûrement te rappeler des souvenirs, Saber. J'ai abattu de mes propres mains et sans me poser de questions, les humains qui allaient être privés de bonheur. Voilà ce qu'est un héros. Voilà ce que doit faire un justicier pour espérer atteindre son idéal. C'est bien ça, n'est-ce pas? Un justicier ne doit-il pas penser au bien commun? Et donc, en souhaitant malgré tout ne voir personne mourir, un homme a perdu la vie pour sauver le plus grand nombre. Se persuadant que c'était pour éviter aux gens d'être tristes. Et dans son ombre, il imposa le désespoir aux humains qui l'ont connu.